Et salut les boys! Je suis un petit peu en mode flemme, Et salut les boys, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je peux enfin retourner m'entraîner. J'ai vu avec le médecin, c'est tout bon, on peut retourner s'entraîner. Donc là on va partir sur un nouveau bloc, on va voir ce que ça donne, on va être sur du gros volume. Pour le coup j'arrête le 1 SBD par jour, là je vais passer sur 5 entraînements par semaine avec 2 soulevés de terre, 5 squats je pense ou 4 squats et 5 bench, ça va y aller. En tout cas je vais m'entraîner cet après-midi, je vous avoue que j'ai encore des douleurs dans les lombaires, voilà, des petits trucs pas très sexy qui font que j'ai du mal par exemple à me pencher pour faire mes lacets, etc. Mais je vous parlerai de ça plus tard dans le vlog par rapport à mon soulevé de terre parce que j'ai apporté pas mal de modifications sur le soulevé de terre, enfin en tout cas je vais apporter ces modifications et je vous expliquerai pourquoi, d'où ça vient et comment j'en suis arrivé à ces conclusions. Spoiler, j'ai lu un bouquin qui est follement intéressant, donc je vous parlerai de tout ça dans la suite de l'épisode. Et salut les boys, on est rentré à la base. Bon, je vous explique un petit peu la séance d'aujourd'hui, ça a été un petit peu bizarre. Enfin bizarre, ça va, ça a été. On va surtout parler du terre. En vrai le squat, ça s'est super bien passé. J'ai fait mes 3 reps, ça va, c'était bien, pas de ceinture bien évidemment. Rien à signaler, je suis content, il a passé 3 reps à 127,5. Bon, celle à 127,5, comme vous allez le voir, j'étais un petit peu mitigé. Celle à 120 super, celle à 110 super, enfin bref, super partout. Et 127,5, je sais pas, je me suis pas senti super à l'aise. La première, j'ai pas ouvert suffisamment les jambes. La deuxième, ça a été. Par contre, la troisième, j'ai eu un petit déport vers l'avant, donc une erreur technique assez bête. Derrière, on a eu le bench. Au niveau du bench, ça a été franchement super solide, très très fort. Donc franchement, là, les 3x90 sont très très bien passés. 3x90 pour un début de bloc, RPE 7,5, 8. Franchement, j'ai rien à dire quoi. Donc c'est cool parce que le bench, c'est un mouvement où j'évolue pas très vite, c'est un mouvement où j'évolue pas énormément. Donc là, je compte sur ce cycle pour exploser un petit peu tout ça. Et enfin, le soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, je vous ai dit que j'avais apporté pas mal de modifs, etc. Tout ça grâce à un monsieur qui s'appelle Stuart McGill. Donc si vous ne connaissez pas Stuart McGill, c'est un des plus grands experts au monde sur la colonne vertébrale et il a écrit un bouquin avec un powerlifter très connu qui est champion du monde de deadlift, champion du monde de squat. Bref, il s'appelle Brian Carroll et le bouquin est excellent. Donc là, je suis en train de le lire et j'ai fait pas mal de modifications, notamment au niveau de position. Parce que lui part du principe que pour effectuer un mouvement, en fait on ne doit pas faire le mouvement en fonction de notre mobilité, nos capacités à ouvrir plus ou moins ou quoi. Pour lui, les mouvements doivent être effectués en fonction de notre structure squelettique. Donc en fait ça veut dire que si vous êtes bio-anatomiquement prédisposé à faire un mouvement, de par la structure de votre squelette, alors vous allez préférer ça, même si vous êtes plus à l'aise avec une autre posture qui a par exemple une ouverture de hanche plus grande, ou bref.
Et donc il y a un test que je vais vous montrer le test pendant que je continue de parler. Donc en fait le but c'est de mettre, vous vous mettez à quatre pattes avec les mains au niveau des épaules. Alors au début vous commencez avec les genoux collés et vous mettez vos pieds derrière vos genoux à peu près à la même hauteur. Et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez partir vers l'arrière. Plus votre dos s'arrondit tôt dans le mouvement, plus ça veut dire que vous n'êtes pas bon dans cette posture. Et en fait, petit à petit, vous allez écarter vos genoux, et du coup, vos pieds restent à la même largeur que les genoux. Et quand vous avez trouvé l'endroit où vous n'avez aucune douleur et où vous pouvez aller le plus loin possible, et bien en fait, c'est cette position-là dans laquelle vous êtes le plus confortable et le mieux, en fait, biomécaniquement parlant, structurellement parlant, pour effectuer votre deadlift. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec une position dans laquelle je suis hyper bien. Je n'avais jamais fait un de deadlift avec si peu de tension, si peu de douleur, où vraiment je me sens très très bien. J'ai fait plein de tests. Le problème, c'est que je me retrouve avec les mains à l'intérieur, donc il n'y a pas la partie, vous savez, antidérapante de la barre. Ce qui fait que comme je suis en prise hook, eh bien j'ai du mal à garder, j'ai le pouce qui glisse sur la barre parce qu'il n'y a pas cette partie adhésive qui empêche mon pouce de glisser. Donc va falloir investir dans de la magnésie. Là c'est prévu du coup très prochainement. Je vais de toute façon vous montrer. Alors je suis extrêmement déçu parce que j'ai passé une rep à 145 qui est passé mais très très bien, mais c'est mon grip qui lâche. Alors j'étais pas censé mettre la ceinture, j'ai fait toute ma séance sans ceinture, mais là j'avais envie de faire un test avec ceinture parce que ça fait des semaines et des semaines que je n'avais pas utilisé la ceinture au soulevé de terre et du coup je voulais voir un petit peu niveau ressenti avec cette posture comment je me sentais quand je descendais et tout. Alors bon, j'ai senti la côte, donc je vais pas l'utiliser sur les prochaines sessions tant que j'ai encore des douleurs, mais en tout cas je me sens super bien avec cette nouvelle posture et je sens que j'arrive beaucoup plus facilement à engager mes fessiers, à engager mes ischios, à engager mes adducteurs. Donc je suis super satisfait de cette posture. En tout cas les boys, je vous dis à très très vite parce que on va se retrouver pour le prochain entraînement. Demain dimanche, c'est une journée où je suis pas obligé d'aller à la salle, mais je vais quand même y aller. C'est une journée un petit peu plaisir où je vais faire les pecs et un petit peu de renfort à droite à gauche, histoire de pas perdre la main. Puis de toute façon, on se retrouve lundi pour un SBD. Alors du coup, qui va être lourd pour le bench et pour le squat et pour le soulevé de terre. Comme je suis encore sur cette phase d'apprentissage technique avec ce mouvement, on va continuer à faire de l'apprentissage où au lieu de faire des 3 reps, du coup, je vais faire des 3 reps sur mes montantes et arriver à un certain poids, 140, 145 et 150, je vais plutôt faire des singles le temps que je m'habitue et que je travaille mon grip sur cette nouvelle prise. Et salut les boys. Bon, je rentre de la salle. Bon, ça a été une bonne séance. Je suis en guerre avec mon deadlift, mais ça va bien se passer. Non, là, je suis obsédé. Je suis obsédé par mon deadlift. C'est compliqué. C'est une relation d'amour-haine qui est en train de se créer parce que je n'ai plus aucune douleur avec cette nouvelle posture que j'ai adoptée. Par contre, je suis en guerre avec mon grip et je suis en guerre avec ma bonne position de départ parce que je suis un petit peu trop vers l'avant. Et du coup, j'ai tendance à juste pas décoller la barre dès que ça commence à être lourd. Lourd étant 150. Donc, c'est un petit peu frustrant, mais on travaille, on lâche pas. Mais vous verrez, ça va finir par passer. Donc, c'était une bonne séance, ma foi. En tout cas, moi, je vous dis à très vite. Je vous laisse avec cette séance qui aura été pas mal du tout. Et puis, je vous dis à demain, très certainement, pour une prochaine séance de toute beauté et qui sera portée sur le volume. Allez, ciao. Bon les gars, je me prépare à aller manger et ensuite je vais directement à la salle, donc je vais manger pas trop lourd. Je vous avoue que là aujourd'hui, il fait un temps magnifique, donc ça déjà c'est cool, ça fait plaisir. Mais par contre, je vous avoue que là, je suis un petit peu en mode flemme, j'ai pas forcément envie de bouger parce que là, en fait je vais à la salle et derrière j'ai un petit peu de travail à faire pour le STAPS, donc j'ai une vidéo à tourner en anglais, enfin bref, un truc pas super. Et puis du coup le fait d'aller à la salle ça conditionne ça parce que je dois être là-bas à 15h. Donc en plus je vais devoir faire ma séance rapidement. Après c'est pas un souci parce que là ma séance elle va pas durer 3 heures normalement parce que c'est bench, squat. Et après c'est du renfort. On va voir ce que ça donne. Gros volume. Puis on va faire le café. Je vous filme tout ça comme d'habitude. On se dit à plus tard pour un petit peu de analyse des mouvements. Là mon squat en ce moment c'est difficile. Vous avez vu, je suis content quand même des charges, mais j'avoue niveau technique et tout, on n'est pas super sur le squat. Donc on va voir ce que ça dit sur la suite. Par contre le bench, ça explose tout. Allez,
Je vais m'entraîner, je vous filme tout ça, je vous mets les images et puis bah, ciao. Et salut les boys, bon comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis en train de finaliser le montage du vlog de cette semaine. Je voulais faire un petit mot pour la fin parce que j'avais pas clôturé le vlog, j'avais pas fait de vidéo qui allait clôturer tout ça. Donc là du coup je vais en profiter pour vous dire comment se passait ma séance hier. Puis vous faire un petit message d'encouragement pour la suite. Écoutez, ça s'est bien passé. Le squat, ça revient petit à petit la technique. En fait, sur le léger, ça se passe très bien. Et dès que ça commence à être un peu lourd, la technique est pas forcément incroyable. Mais là, ça commence à revenir petit à petit, donc c'est cool. Le bench, il y a tout qui explose. Et le soulevé de terre, alors hier, j'ai fait du soulevé de terre, donc hier mardi. Mais j'ai fait vraiment un gros focus technique avec des charges très très légères, je suis pas monté au-dessus de 100 kg, donc vous voyez vraiment très très léger. En fait j'ai fait plusieurs tests au niveau de mon écartement de main, parce que vous avez vu, plutôt je vous ai expliqué au niveau du placement des jambes et tout comment je procédais maintenant, mais par contre mon écartement de main j'étais en intérieur, donc du coup ça me faisait passer sur une stance semi-sumo. Là j'ai essayé de mettre mes mains à l'écart de mes jambes, et il se trouve que ça fonctionne. Je pensais pas que ça fonctionnerait, je pensais que j'aurais les jambes trop écartées, mais ça fonctionne. Et j'arrive à le faire sans rentrer les genoux vers l'intérieur et en conservant cette bonne posture. Je vais tester ça. De toute façon, là, j'ai pas la pression au deadlift, je me mets pas de stress. Le but, c'est juste d'arriver à maîtriser cette technique. Là, sur les 4 semaines, j'ai 4 semaines pour maîtriser cette technique dans les grandes lignes et pour commencer à construire un petit peu de la force là-dessus. Donc, je me mets aucune pression sur le terre. Là, je suis vraiment sur de la technique pure. Je me mets un peu plus de pression au bench parce que je veux vraiment exploser toutes les stats sur ce bloc. Et au niveau du squat, là je suis dans une optique de très gros volume, donc voilà un petit peu comment on va continuer le bloc. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça n'a pas été trop pénible. J'ai essayé de faire un montage un petit peu différent en gardant quand même la structure de ce que j'avais pu faire précédemment. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire parce que ça aide la chaîne. Vous l'avez compris, j'aimerais bien la développer un petit peu plus. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos concept à l'avenir. Si vous avez aimé la partie où je présente le deadlift, comment avoir la bonne posture, c'est pareil, mettez un petit commentaire, je m'en fous, juste vous écrivez deadlift, ou vous écrivez ce que vous voulez. Si par exemple vous voulez que je fasse une explication de comment faire tel ou tel mouvement, ou en tout cas comment trouver sa posture, comment savoir si on est bien ou pas en fonction de son schéma corporel, bref, voilà.
je voulais juste vous dire ça. Et puis, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain vlog. D'ici là, bah, entraînez-vous bien, faites-vous plaisir, défoncez-vous, et n'oubliez pas que ça paye toujours quand on fait des efforts.